c'est Quentin, et bienvenue à toi dans Hold Up, le podcast. Chaque semaine, je te partage l'état d'esprit et les stratégies qui ont changé ma vie. Alors ouvre bien tes oreilles, prends des notes, et surtout, profite à fond des prochaines minutes. Ça y est, c'est la rentrée et j'ai envie de partager avec toi un sujet en fait que j'ai déjà abordé de nombreuses fois dans ce podcast, dans des vidéos, dans des articles, dans le bouquin que je suis en train d'écrire. C'est un sujet qui me passionne car en fait, il est vraiment au cœur de l'être humain. L'être humain en tant que tel est vraiment obsédé par la fixation d'objectifs. Et plutôt, même, je vais mettre une nuance, par les objectifs en général. Je sais, tu le sais, tout le monde le sait, on passe notre vie à se fixer des objectifs pour tout et n'importe quoi. J'ai envie d'arriver en haut des escaliers avant mon collègue, j'ai envie d'avoir une promotion, j'ai envie de battre mon record aux 10 km, j'ai envie de soulever plus à la salle aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un nouveau job, j'ai envie d'avoir une nouvelle maison. En fait, on se fixe des objectifs pour tout et n'importe quoi, et c'est pas totalement déconnant, car en fait, la deuxième obsession de l'être humain, c'est je. Je, moi, mon, ma, mes, l'ego en général, tout ce qui reflète et qui revient à nous. Je ne vais pas reparler de choses que j'ai déjà abordées à travers les objectifs, la fixation d'objectifs et tout. Néanmoins, j'ai envie de partager quelque chose avec toi, 2-3 points qui pour moi me semblent vraiment importants. Déjà, alors ça c'est un combat que je mène, mais je ne suis pas le seul depuis longtemps. La seule chose qu'on nous enseigne sur les objectifs, c'est des objectifs SMART. Et pourtant, ils sont pas si smart que ça, les objectifs. Car tu vois, quand on parle d'un objectif SMART, on dit qu'il est simple, qu'il est mesurable, qu'il est atteignable, qu'il doit être timé dans le temps. Le R, je l'ai pas tout de suite, il me reviendra plus tard, mais il doit être réaliste. Mais tout ça, tu vois, pour moi, un objectif SMART, c'est pas quelque chose qui fait rêver, c'est pas quelque chose qui va te permettre de te pousser en avant, c'est pas quelque chose qui va te donner envie de te dépasser. Est-ce que la première fois que Kennedy a dit que l'être humain allait aller sur la Lune, est-ce que c'était un objectif SMART ? Pas du tout. C'était pas simple, c'était pas atteignable, c'était pas réaliste. Néanmoins, on y est allé. La première fois que Christophe Colomb a voulu partir, alors, aux Indes, mais qu'il a fini aux États-Unis, est-ce que c'était réaliste ? Est-ce que c'était simple ? Est-ce que c'était mesurable ? Rien du tout. Nada. C'était quelque chose de démentiel. Ce que je veux te partager à travers ça, c'est qu'effectivement, les objectifs SMART, c'est quelque chose qui va être très corporate. Quand on veut mesurer quelque chose, quand on veut, suivre quelque chose qui va être effectivement atteignable, qui va intégrer un plan d'action atteignable, utiliser des objectifs SMART, cet acronyme, ça peut être une solution. Néanmoins, aujourd'hui, moi, quand je parle de performance, car c'est ma passion, à travers le coaching, à travers la préparation mentale, quelle que soit en fait la définition que tu accordes à la performance, SMART, c'est pas quelque chose que j'ai envie que tu retiennes. J'ai même plutôt envie que tu le mettes de côté. Pour moi, un objectif, tu vois, il doit être vraiment ambitieux. C'est limite un gros mot aujourd'hui dans la société. Il faut viser des choses qui sont simples, qui nous mettent pas trop en danger. Il faut pas faire trop de bruit, pas faire trop de vagues, pas se mettre trop en avant, avoir des objectifs qui sont quand même atteignables. Alors, est-ce que c'est déconnant d'un point de vue comportemental ? Pas du tout. Notre cerveau, lui, ce qu'il aime, c'est les choses confortables. Il aime, enfin même plutôt qu'aimer, il a une seule mission, c'est de faire en sorte qu'on finisse la journée en vie, de manière très simple. Et sortir de sa zone de confort, se mettre en danger, c'est pas quelque chose qu'il apprécie particulièrement. Néanmoins, alors c'est pas une aparté, juste un petit point, je vais te poser une question. Là, tout de suite, prends 2 minutes, imprègne-toi de la question que je vais te poser, et réfléchis-y, et après on va embrayer. Quelles sont les 3 choses dont tu es le plus fier dans ta vie, aujourd'hui ? Prends 1 minute, réfléchis. Sincèrement, mets pause sur ce podcast et reprends d'ici 1, 2, 3 minutes quand tu auras listé ces 3 choses. Car tu vas voir, ça c'est une question que je pose à tous mes clients, que je pose à pas mal d'amis, que je pose même des fois à des personnes que je connais pas trop, car j'aime beaucoup l'issue de cette question. Systématiquement, les réponses, ce sont des choses qui ont été inconfortables, dans lesquelles on a dû faire preuve de résilience, ce sont des moments de vie, des événements
dans lesquels en fait on a dû piocher des ressources, on n'avait même pas idée qu'elles étaient là, qu'on les avait en nous, et pourtant c'est les moments dont on est le plus fier. Moi, ça va être la première fois que j'ai frôlé la dépression et que je m'en suis relevé, ça va être, je sais pas, quand j'ai été papa, ça a été un moment extrêmement difficile, je venais de lancer mon entreprise, donc je devais piloter les deux. Euh, la première fois que je suis passé on va dire, du monde amateur de la gymnastique au haut niveau, en période, enfin, dans la catégorie élite senior au niveau national, et que j'ai fait ma première troisième place, mon premier podium à ma première compète, c'est des choses dont on est fier, mais c'est des choses qui ont demandé du travail, c'est des choses qui ont demandé beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices, et surtout de la douleur en fait. Et c'est là où justement je veux faire le parallèle avec les objectifs. Quand tu veux grandir, mais attends, je vais reprendre. Ce qui te permet de grandir, ce sont des objectifs, alors, atteignables, effectivement, mais qui doivent être ambitieux. Pour moi, si un objectif, il te fait pas peur, ne serait-ce qu'un minimum, il n'est pas assez gros. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on évolue, on nous cantonne, on nous met des œillères par rapport à ça. Il faut pas faire trop gros, il faut bien entrer dans le cadre, il y a des plafonds de verre de partout, des limites de partout, on doit pas dépasser, on doit bien se comporter. Avoir des objectifs ambitieux, ça veut pas dire être une énergumène, un espèce de monstre qui crie haut et fort qu'il veut gouverner le monde. On n'est pas dans un remake de Minus et Cortex, alors moi je suis des années 80, peut-être que ça te parle, moi c'était mon dessin animé préféré, mais néanmoins, l'ambition est importante. L'ambition est importante car en fait, elle motive. Elle fait peur, mais elle va te permettre de te pousser vers l'avant. Elle va te permettre vraiment de te motiver et surtout de faire appel à une motivation intrinsèque, donc une motivation qui vient de l'intérieur. Quand on est en préparation mentale, ça c'est quelque chose aussi dont on parle pas, car on nous apprend l'importance des objectifs à l'école, mais on ne nous apprend pas qu'il y a différents types d'objectifs. Et parmi ces types d'objectifs, il y a les objectifs de résultats, les objectifs de performance et les objectifs de process ou de processus. Et je vais partager quelque chose avec toi qui, alors peut-être va te paraître contre-intuitif, voire un peu alambiqué, mais pour moi, tu vois, il est très important de se fixer un objectif de résultat. Donc un objectif fixe, qui souvent va être chiffré, va être clair, ça va être clairement ton objectif de fin, ce que tu vas atteindre. Et une fois que tu l'as fixé, tu l'oublies. Ça te paraît bizarre là tout de suite dit comme ça ? Ne t'inquiète pas, c'est normal. Néanmoins, moi, philosophiquement, pour moi, c'est un concept qui est important, car un objectif, il n'est pas là pour être atteint. Ça paraît un peu bizarre, mais il est là pour fixer une direction, pour fixer un cap. L'objectif, il est là pour te donner de l'énergie, pour te dire, ok, je veux aller là-bas, je vais y aller, mais c'est déterminé. Par contre, la majorité des personnes ne font que ça. Se fixent un objectif de fin, un objectif de résultat, se dirigent coûte que coûte là-dedans, mettent des œillères, donnent toute leur énergie, y vont à fond, et néanmoins, ne regardent pas ce qui se passe à côté, et souvent, quand elles le loupent, quand elles regardent derrière elles, il n'y a rien. Tu vois, c'est un peu comme si tu voulais construire une maison, et tu dis, je vais construire ma maison, mais que tu t'imagines déjà les fesses dans ton canapé en train de regarder Netflix, sauf que t'as pas fait de plan, t'as pas fait appel à des artisans, et tu t'es dit, bon, on va bien voir comment ça se passe. Souvent, t'as pas le résultat escompté. Sauf si vraiment t'es un génie, moi en tout cas, j'en fais pas partie. Pour avoir des résultats, il faut avoir un plan. Et c'est là où, alors je vais pas te parler des objectifs de performance. D'un côté, si, ça peut être intéressant, tu vois, je te parle des objectifs de résultats, de performance et de processus. L'objectif de performance, par exemple, ça va être un objectif où tu vas te mettre en confrontation avec quelqu'un. Tu dis, moi, ça va être... mon objectif, c'est de passer en dessous de la barre des 3 heures au marathon, ou des 4 heures, ou de baisser de 2 minutes mon temps aux 10 km à horizon de 2 mois. Ça va être ça. Mais par contre, tu vois, ce qui est intéressant, c'est donc que ton objectif de fin, tu vas te le fixer, tu vas l'oublier, et tu vas te concentrer uniquement sur les objectifs de moyens, donc sur les objectifs de processus. C'est-à-dire, quelle est ta stratégie pour atteindre ton objectif? Quelles compétences tu dois développer? Quelles compétences tu dois acquérir pour atteindre cet objectif? Quel équilibre tu dois trouver? Quel état d'esprit tu dois adopter? Qui est-ce que tu dois rencontrer? Qu'est-ce que tu dois écrire? Qu'est-ce que tu dois penser? C'est toutes les étapes très précises que tu dois mettre en place pour atteindre l'objectif.
Donc tu vois, en fait, ce qui est intéressant quand tu as un objectif global, par exemple, disons... alors je vais prendre mon exemple, c'est ce qui me vient le plus simplement, plus naturellement. Disons qu'à la fin, j'ai envie de faire un trail de 40 bornes, avec X, j'allais dire kilomètres de dénivelé, ce serait fabuleux, mais X milliers de mètres de dénivelé, 1000, 1200, 1500, j'en sais rien. Mais, et de se dire que, par exemple, j'ai cet objectif, ok, c'est bien, je l'ai en tête, faut pas que je sois focalisé dessus. Par contre, faut que je sois focalisé sur les actions que je dois absolument mettre en place pour atteindre cet objectif. J'espère que je suis clair. Tu vois, c'est de te dire, il faut que, par exemple, j'améliore mon endurance, j'améliore ma puissance musculaire, j'améliore ma technique en montée, j'améliore la gestion de mon souffle, j'améliore la gestion de mes blessures, que j'améliore tout ce qui est l'aspect aussi préparation mentale, état d'esprit, quel discours interne, qu'est-ce que je mets en place quand j'en peux plus, qu'est-ce que je mets en place quand je suis trop dans la confiance, car effectivement c'est là où tu te crames. Qu'est-ce que je mets en place comme technique de foulée. Tous ces petits trucs. Et en fait, c'est l'accumulation et la réalisation de ces actions qui va me permettre d'arriver à mon objectif de fin. Donc tu vois, ce que je veux que tu retiennes de cet épisode de manière simple, c'est que tu as les objectifs de fin et les objectifs de moyen. L'objectif de fin, c'est pas une fin en soi, malheureusement. Il est là pour donner plutôt un cap, pour donner de l'énergie, pour donner une direction, un truc à suivre. Par contre, la seule chose sur laquelle tu dois te focaliser, c'est tous les moyens que tu vas mettre en place. Et je vais finir là-dessus, je vais te dire pourquoi c'est extrêmement important que tu sois focalisé uniquement là-dessus. Et je parle pas qu'en sport, ça marche pour ta carrière, ça marche pour le développement de ton entreprise, ça marche pour quoi que ce soit que tu as envie de réaliser dans ta vie. C'est extrêmement important, car en fait, les objectifs de processus vont permettre un effet cliquet. L'effet cliquet, c'est de te dire qu'en fait, à chaque fois que tu vas passer un de ces paliers, il va y avoir un petit clic qui va t'empêcher de repartir en arrière. Tu vas avoir acquis un nouveau comportement, tu vas avoir acquis une nouvelle technique, tu vas avoir acquis une nouvelle stratégie. Et tout ça, c'est quelque chose qui est gagné. Et donc, si tu loupes ton objectif de fin, car ça arrive franchement souvent, quand tu regardes derrière toi, c'est pas le vide abyssal. Tu peux te retourner, regarder derrière toi et te dire « Ok, j'ai loupé l'objectif, mais j'ai acquis ça, j'ai acquis ça, j'ai acquis ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et ça, pour la confiance en soi, c'est extrêmement important. La confiance en soi et la motivation, c'est ce qui va te permettre d'avancer. Alors que si tu fais comme moi je l'ai fait pendant des années, c'est-à-dire te fixer un objectif et te dire « Je me mets des œillères, j'y vais à 4000 à l'heure, je me pose aucune question, je me donne corps et âme là-dedans », si tu loupes l'objectif, quand tu regardes derrière toi, t'as rien. Tu dis « Putain, j'ai dépensé toute cette énergie pour rien ». Voilà, ça c'est ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui sur la philosophie autour des objectifs. Ça peut te paraître anodin, mais sincèrement, concentre-toi sur le process et pas sur la finalité, et tu verras que ta performance en général, quoi que tu fasses, va changer. Que ce soit dans le trading pour améliorer tes performances, que ce soit dans l'investissement en général, que ce soit dans le sport, que ce soit dans ta vie, pose-toi la question de qu'est-ce que je dois mettre en place pour améliorer de manière précise ma performance, car mon objectif est de... Tu mets blanc, tout ce que tu veux derrière. Du moment où tu commenceras à te concentrer sur le processus plutôt que sur la finalité, tu verras que ta performance va exploser. Car au final, c'est l'accumulation de toutes ces petites choses que tu vas acquérir au quotidien qui vont faire que tu vas améliorer ta performance, que tu vas atteindre tes objectifs. Cibler un objectif, c'est bien, se concentrer sur le chemin, c'est encore mieux. Je suis ton hôte, Quentin Villard, et chaque semaine, je te partage ici les meilleures techniques de coaching, de consulting et de préparation mentale qui te permettront de résoudre les vrais problèmes de ta vie. Tu as aimé cet épisode ? Note-le, partage-le et surtout, abonne-toi pour ne pas louper les prochains. En attendant, je te dis à la semaine prochaine. Ciao !